Regardez les réactions politiques justement avant les propos du ministre de l'Intérieur sur ce qui s'est passé hier soir, des réactions à droite et puis on ira à gauche également de l'échiquier politique. Jordan Bardella qui dit comme à chaque fête populaire, la capitale de la France devient le terrain de jeu des racailles, toujours les mêmes profils, toujours la même impuissance d'État. Ce n'est plus seulement un grave problème d'insécurité, c'est toute l'image de la France qui est ternie dans le monde. Ça veut dire sanctions immédiates, expulsion, père ferme. Ouais. Ce terme de barbare, il a effectivement déjà utilisé. Et puis, il a par ailleurs, et c'est le pendant de ce terme, c'est la France des honnêtes gens. Et effectivement, hier soir, on se demandait où était la France des honnêtes gens. Très franchement, il y a eu Dominique, quand vous l'avez interrogé tout à l'heure. On va pas mettre tous les supporters dans le même sac. Tout à l'heure, vous avez dit, dites-moi. Donc moi, je comprends qu'il y ait ce terme d'employé de barbarie et de questionnement sur la civilisation, ce que c'est que notre société et la raison pour laquelle on en est arrivé à cette violence. Non, mais c'est pas compliqué. Je sais pas si c'est le ministre Taillot, si c'est le préfet de police Laurent Nunez qui l'a dit aujourd'hui, mais ils ont expliqué qu'à partir de la 51e minute de jeu, il a commencé à avoir des premières exactions et des premiers pillages. Donc c'est pas compliqué en fait. Il y a deux catégories de personnes qui sont sorties hier dans la rue. Ceux qui n'en ont rien à faire du football, puisque dès la 50e minute, ils avaient aucun intérêt au match, ils étaient là pour casser. Et puis ceux qui sont sortis, pourquoi pas en famille, avec leurs amis, pour juste célébrer, parce que c'est vrai que ça fait 32 ans qu'on attend ça, ça fait 50 ans, plus de 50 ans que le Paris Saint-Germain attend ça et que ça mérite. C'est un jour historique, d'autant que la prestation était majuscule, donc ça mérite évidemment de faire exploser sa joie. Ben justement, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger les supporters, les vrais, qui sont là, et qui étaient aussi dans la rue hier soir, et les voyous, les barbares, comme a dit très justement Retailleau. Alors j'ai vu sur Twitter que pas mal de collègues de notre ami Carl Olive ont mis la bouche en cul de poule en disant barbare, mais quelle horreur, cachez-nous ce qu'est. Ah non, moi j'ai bien barbare, hein, pas de problème. Hein, mais moi je dis barbare, non mais je suis entièrement d'accord. Ennemi de la République. Vous approuvez, vous, le terme barbare? Mais vous êtes d'accord que beaucoup ont fait des barbare, oui, cette minorité qui va nous emmerder. Beaucoup de vos collègues ont fait des tweets éhontés, Retailleau, démission, enfin c'était complètement fou. Ça, déjà, différencier les supporters et les voyous. Il y en a 51e minute, ils étaient là pour casser, pour piller, pour voler, pour semer le chaos. Deuxième chose, il n'y a malheureusement pas qu'à Paris qu'il y a eu des drames, parce qu'il y a quand même eu un mort à Dax. Alors je connais bien Dax, j'ai des amis à Saint-Paul-les-Dax et à Mainbaste, pour les Landais, notamment. À Dax, c'est quelqu'un qui est mort par coup de couteau. Je regarde Juliette. Attention, ça n'a peut-être pas de lien avec les festivités autour du match. Calme. Alors bien sûr, à Dax. Le lien avec la rencontre n'est pas établi, comme le dit Juliette. Oui, mais c'est ce qui avait été dit au départ. Et enfin, pour conclure, petit désaccord de date avec Karl, il a dit à partir de 2020. Non, moi je me rappelle qu'en 2018, pour célébrer la victoire de la France à la Coupe du Monde en Russie, en arrivant à la place de l'Étoile, on avait pris des gaz